Pour continuer dans le même esprit que nos frères d'Orléans qui ont initié ce nouveau format, nous allons partager avec vous une discussion sur un sujet en particulier. Nous avons choisi avec Sidi Sami le sujet de l'adoration. À la lecture du verset de وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ dans Surat Al-Dhariyat, Allah Azza wa Jalla dit: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc la question qu'on peut se poser, j'ai envie de dire naturellement, c'est qu'est-ce que l'adoration? Première question qui me vient à l'esprit, tout simplement étymologiquement, est-ce que tu pourrais nous faire une analyse un peu plus complète? Nous en français, si on prend le Larousse par exemple, un truc comme ça, je crois qu'on va avoir l'amour par exemple qui est à un niveau, et l'adoration qui est vraiment quelque chose bien au-dessus, où c'est défini comme vouer un culte. En arabe, ibada, l'adoration, par le terme ibadat, ça va désigner les actes d'adoration cultuels. Abd, c'est le serviteur. Alors qu'en français, il y a une vraie distinction dans le sens entre serviteur et adorateur. Ça nous ouvre pas mal de sujets. Premièrement, si on va grandir, puis généralement, tu as une partie des musulmans qui ont été convertis, du coup, ils ont ce cheminement où ils vont apprendre d'eux-mêmes avec des professeurs ou sur Internet. Et quand tu es, on va dire entre guillemets, né musulman, tes parents te l'enseignent, tes parents te montrent comment. C'est un mimétisme un petit peu. Dans un premier temps, c'est dans un mimétisme, jusqu'à que cette adoration va allumer quelque chose en toi et tu vas vouloir comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est comme ça qu'on conçoit dans un premier mouvement, c'est j'adore Allah pour le paradis, pour avoir le paradis et pour ne pas aller en enfer. C'est-à-dire que cette adoration, on la conçoit comme un examen. On est sur terre, c'est un examen, on doit adorer Allah. Plus on va l'adorer correctement, on se rapproche d'une bonne note, on rentre au paradis. Plus on a une mauvaise note, plus on ne l'adore pas, tourne vers cette mauvaise note qui nous mène en enfer. C'est un peu la conception qu'on a, assez imagée, assez simple, assez basique. Et c'est vraiment comme ça. La majorité des musulmans, c'est comme ça qu'on la conçoit. C'est le côté fonctionnaire un petit peu, moi j'appelle ça. C'est tu fais la ibadat et pour avoir les hasanat. Sans aller en profondeur, juste avec un petit peu, si on ouvre un petit peu le champ, on sait que personne ne rentre au paradis de par ses actes. Même le prophète il a dit personne ne rentrera au paradis de par ses actes, et les compagnons ils se sont dit même toi ya Rasulullah, c'est lui qui adorait le plus, c'est lui qui jeûnait le plus, et pourtant il a dit même moi je ne rentrerai pas au paradis de par mes actes, sauf par la miséricorde de mon Seigneur. Donc c'est là où on voit que on a beau adorer autant qu'on veut, jeûner autant qu'on veut, Coran autant qu'on veut, c'est faux en gros de croire que parce que je fais mes 5 prières, parce que je jeûne le mois du Ramadan, parce que je fais le Hajj que tu auras le paradis. Ça c'est quelque chose qui est en gros obligatoire. On sait qu'on ne les fait pas à la perfection, et quand bien même il sera fait à la perfection, c'est pas ça qui va nous donner le droit d'entrer en fait. La Oumma du prophète pour moi elle est au paradis. Si la Oumma du prophète elle rentre au paradis, qui va y rentrer? Une petite aparté, il y a cette conception dans l'islam aujourd'hui où forcément tu as un groupe sauvé. D'ailleurs ce hadith est un hadith faible. Cheikh Al-Alaoui il a écrit tout un livre sur le sujet, où il te donne déjà une compréhension différente, n'admettant que le hadith est authentique. Puis il nous sort un autre hadith qui lui est totalement le sens contraire. Les groupes vont au paradis, sauf les hérétiques, qui eux vont en enfer. Dans cette conception aujourd'hui de l'islam où on nous a rabâché, il y a un groupe sauvé, il y a un groupe sauvé, il y a un groupe sauvé, une fois que tu vois une personne qui suit une voie de tasawuf, etc., forcément tu te dis, de ce fait ils ne font pas partie du groupe sauvé, et donc tu les mets directement en te disant, ils sont des gens de l'enfer. C'est pas parce que il y a des actes qui sont faits qui ne sont pas normaux dans la normalité de l'islam d'aujourd'hui, qu'ils n'ont pas été faits à certaines époques, et c'est pas parce que il y a une personne qui prie de telle manière ou de telle manière que forcément elle est égarée. Ces choses-là font partie de ce qu'on appelle de la jurisprudence, et c'est pas sur ce cadre-là qu'on définit si c'est une secte ou si ce n'est pas une secte. C'est vraiment sur la croyance. Là, on finit l'aparté. Beaucoup de sous-entendus dans ce que tu viens de dire là. J'entends le kullu bid'atin dalala. C'est pas J'entends la hadra, j'entends la... Après, ça pourrait être... En vrai, c'est lié, parce que kullu bid'atin dalala, donc toute innovation mène en enfer. Tu adores pas Allah comme ça a été défini, donc ton adoration n'est pas conforme à la sunna. Elle n'est pas valée, donc elle est rejetée. Elle est rejetée, donc tu adores pas Allah comme il faut, donc ça rentre en... Bien sûr, on est clairement dans le sujet. Ouais. Mais on s'arrête après à cette limite où tu adores Allah pour une créature. Ça, c'est le game changer après qui vient, et ça, c'est quand on entend parler de gens comme Rabi'a al-Adawi, elle sort avec un seau et une torche, et on lui dit où vas-tu? Elle dit je vais voler le paradis et je vais éteindre l'enfer, comme ça les gens ils adorent
Dieu pour Dieu, lillah, quoi, tu vois, c'est vraiment le... Après là, c'est le summum de la sincérité, d'adorer Dieu pour Dieu, et c'est pas en vue d'une récompense. C'est des trucs qui sont entièrement dans le cœur, dans le ciel. On peut voir 3 personnes, par exemple, qui font de la rak'at. Il y en a un qui va faire la prière de la pluie, par exemple. Donc là, un autre, il fait la prière du besoin, ça va être le haja, et l'autre, il prie, lui, lillah. Mais d'un point de vue extérieur, on voit les 3, ils font de la rak'at. Mais après, et forcément, ils sont pas, on va dire, équivalents. C'est là où c'est magnifique, c'est qu'on nous apprend, et c'est comme ça dans les hadiths qui nous sont rapportés, c'est que beaucoup d'actions mentionnées avec un nom précis de hasana. Et donc on va faire tel dhikr parce qu'il nous rapporte tel hasana. On va prier à la Mecque à la place de Médine parce que ça fait tel hasanat beaucoup plus que si on va... Donc on va même pas à Médine, on va directement à la Mecque. Ça entre dans cette théorie qu'il faut adorer Allah pour avoir plus de hasanat. Le côté comptable. Et ce qui est intéressant, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous dit « Si vous demandez le paradis, demandez le firdaus al-a'la ». Comment ça Comment ça tu commences ta phrase par « si » Est-ce qu'il y a une condition pour demander le paradis? C'est exactement là la porte entre le maqam de l'islam et les autres étages. C'est la référence au hadith de Jibril alayhi salam. On a l'islam, l'iman et l'ihsan. Et c'est exactement cette porte en fait qui te fait passer à l'autre étape supérieure. Si on reprend l'analogie avec cet examen avec le professeur, donc tu as le professeur qui te donne un examen, tu remplis ton examen, hop, tu as ta note, tu passes pas. Mais la différence avec celui qui connaît l'examinateur, qui recherche qui est l'examinateur et que son seul but, ce n'est pas l'examen en soi, il va le faire, mais avec un détachement total. Il s'en fout de quel crayon il va utiliser, il s'en fout s'il y a des diamants sur son crayon, si ça brille. Lui, son seul objectif, c'est de connaître qui est cet examinateur qui est venu, qui a créé toute cette pièce, qui leur a dit « Voici, faites votre examen, vous prenez cette porte droite ou cette porte gauche. Vous adorez Allah, comme dans le hadith, vous avez l'enfer à votre gauche et le paradis à votre droite. Votre seul objectif, c'est Salat al-Mustaqim, c'est d'aller tout droit. Et ce tout droit, c'est vers Allah, dans le sens où il y a une énorme différence entre celui qui fait l'examen pour une créature et celui dont l'objectif c'est juste de connaître Allah et d'avoir une relation, comme on peut aller dans le maqam de l'ihsan, d'adorer Allah comme si tu le vois. Le mot que tu sors là, c'est la connaissance, la ma'rifa, comme on dit en arabe. L'arif, il est bien au-dessus du abid, justement de celui qui fait que adorer, du zahid, de l'ascète, etc. Le arif, Sidi Cheikh, il a déjà cité Cheikh al-Alawi, le sommeil du arif, du connaissant, et est une ibada. Que dire alors quand il prie? Le arif, c'est le niveau le plus élevé, tout le cheminement. Et c'est une grande différence entre le connaître de par tout ton être et de le connaître parce que tu as lu tel livre et que tu sais que par cœur les différents noms divins. Quand tu connais le terme qu'est-ce que la miséricorde d'Allah, le miséricordieux, quand tu connais le nom An-Nur, quand tu connais, etc., tu as beau avoir lu des tafsirs, des exégèses sur tel verset, ça n'a rien à voir quand tu te confrontes à la manifestation du nom, de cet attribut, et que tu le vis réellement. C'est exactement la siyaha spirituelle, la pérégrination spirituelle, c'est que tu vas voyager dans les noms divins, expérimenter ces manifestations, et pas lorsque, quand tu es en face d'un événement, tu remets ça sur la création. Tu dis, ça c'est telle chose, c'est à cause de ça, c'est sa faute, etc. Non, tu vois derrière la manifestation divine, et tu es en lien avec ton Seigneur, et c'est comme ça que tu apprends qui il est petit à petit. Ça t'ouvre énormément de portes. Tu entres dans cette adoration de l'adorer comme si tu le vois, parce que tu fais plus attention aux gens, tu fais attention à celui qui a écrit les actions qui vont venir à toi. Et de ce fait, tu vois plus cette création qui se meut, entre guillemets, qui est en mouvement. Mais l'objectif, c'est ça, c'est voir ce crayon divin, la plume divine qui a écrit ça pour toi. Et ensuite, comment tu vas réagir face à ça. T'as beau lire Allah Nour Samawati wal Ard 10 000 fois, t'as beau dans le Qulub Allahu Ahad au fond, tu parles avant l'intérieur, quittez pas en fait, quittez pas. Après c'est le cheikh après qui va te permettre aussi de vivre des hals en fait, de faire la khalwa, etc. Il va te changer ta vie. Et donc ce que tu lisais auparavant, là en gros comme si le voile était enlevé, tu vas comprendre enfin ce que tu lis. Parce que tout le monde connaît Surat al-Ikhlas, tout le monde connaît Surat al-Fatiha, mais non. Ils la connaissent, oui et non. Ils la connaissent par cœur, mais qui plonge dedans? Là, c'est magnifique parce qu'on a beaucoup de savants dans notre religion où il y a arrivé des crises
un spirituel. Je pense à Al-Ghazali. Et le Ghazali qui est quand même surnommé Hujjat al-Islam, considéré par la Ummah qui, pendant des siècles, la preuve de l'islam. C'est vraiment un savant qui a un truc particulier. Il a atteint un niveau incommensurable dans la société, tout le monde le respectait. Il avait une des chaises les plus éminentes en la plus grande université du monde qui était Bagdad à l'époque. Et puis, crise spirituelle, il s'est dit, là j'adore Allah, pas pour les bonnes raisons. Il a eu ce déclic parce qu'il avait que la science exotérique. C'est justement quand il est parti à la recherche de la science ésotérique parce qu'il a compris qu'il lui manquait un truc. Il a vécu cette crise, il était tombé dans un mutisme, je crois, pendant 10 ans, certains disent. Après, donc voilà, il va de contrée en contrée jusqu'à Jérusalem, à pied, et Damas, à casser sa nef, ça sera blessé à fond. Tout à l'heure, tu as dit, c'est à travers donc, le maître, le shir, qui va te faire goûter certaines choses. Est-ce que c'est pas ce qui a fait un peu l'imam al-Ghazali quand il s'est retrouvé dans cette crise spirituelle, où il a cherché donc, un maître spirituel, un shir, pour lui enseigner cette science. Tu as cette crise, tu sens que tu as un besoin spirituel. Effectivement, tu es sur la bonne voie, sur la religion de l'islam, mais une fois que tu déchires ce voile que tu as en toi, et que tu admets qu'il y a quelque chose de spirituel qui te manque, face à cette porte, comment tu rentres? Tu es obligé de rechercher un chef là. Encore une fois, la réponse elle est dans la question. Arrive un moment où voilà, tu comprends que Mujahadat an-nafs, tu la comprends qu'il faut lutter contre son âme à un moment parce que tu es dans le stade où ton âme elle va que t'enjoindre au mal. Forcément tu vas la combattre au début. Mais petit à petit, donc il y a une phase de purification. Mais la purification, ne peut pas la faire tout seul. C'est un contresens. Que si tu combats ta nefs par ta nefs, en gros, c'est peine perdue. Tu es obligé de faire appel à une tierce personne qui lui va te purifier. Ça rejoint donc toutes les sciences qui existent, à savoir la science du Qur'an, la science hadith, le usul al-fiqh, tout le monde a un professeur, tout le monde a un professeur tôt ou tard. Bien sûr. Donc cette science qui est très peu connue, qui est à savoir le tasawwuf, où on nous dit souvent, le professeur Hassan, n'enseignez pas cette science. Pourtant, dans le Coran, à plusieurs reprises, il est mentionné que le professeur Hassan était envoyé pour apprendre le Coran et pour les purifier. Cette science a été transmise. Le professeur Hassan a transmis cette science à l'imam Ali, comme c'est mentionné dans Sahih Bukhari ou Muslim. Celui dont j'étais le maître, Man kuntu waliyan, Maoula, c'est Ali devient son maître. Je laisse la khilafa spirituelle, le maqam de cher spirituel à l'imam Ali. Comme ça que ça s'est transmis après à certains, ça a remonté. On voit Thawri, Hassan al-Basri, chez les Tabi'in, chez Salaf Saleh, c'était énormément connu chez Basra et chez Koufa. Mais c'était lié, c'était intrinsèquement lié en fait, il n'y avait pas de distinction de tête. Peut-être que le mot tasawwuf par la suite, bien que certains le ramènent à Ahl al-Sofa, qui était à Médine en gros et qui était en tajrid en fait, continue dans la mosquée. Il y a différentes étymologies. L'imam Malik, il disait celui qui apprend le fiqh sans le tasawwuf est un pervers, parce qu'il justement il va... Sa science va l'amener à juger les autres. Exactement. Et ça va augmenter en gros les ténèbres qu'il y a dans son cœur. A contrario, apprendre le tasawwuf sans le fiqh, lui c'est un zindiq, un hérétique, parce qu'il peut faire des choses qui sont hors charia en gros, en fonction des hal, en fonction de tout ça. Et celui qui a les deux, lui il est sur la bonne voie. Donc lui il est dans la vérité, dans le chemin on va dire vers la pleine réalisation. Et c'est là où du coup cette science s'est transmise, peut-être qu'il n'y avait pas les termes, c'est comme le fiqh, comme la science du hadith, usul al-fiqh, la grammaire, etc. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les termes n'étaient pas définis pour telle ou telle science, mais elle était présente. C'est juste ensuite, les générations après, il fallait définir les termes, donc on les définit. Et puis ça s'est transmis, et puis aujourd'hui, les savants sont bien connus, les shuyukh sont bien connus, qui ont leur transmission, qui remontent jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On parlait du hadith avec l'imam Ali, ça revient aussi au hadith sur qu'est-ce que nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a laissé deux choses. Quelles sont ces deux choses? La majorité des gens, les musulmans, vont dire Al-Kitab wa Sunnah.